Bonsoir, bonjour à tous. Selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, c'est encore moi, votre humble serviteur de Dieu, le frère Eli Tapo Anani. Et comme je vous ai donné rendez-vous depuis le début de la semaine, qu'aujourd'hui, dimanche, nous parlerons du christianisme en Afrique. Et mon thème d'aujourd'hui, ça sera redéfinir l'évangélisation en Afrique. Pourquoi redéfinir l'évangélisation en Afrique? Vous le saurez. Sans plus tarder, je salue tous mes amis, vous tous qui êtes en train de me suivre et, partout dans le monde entier, partout que vous soyez francophone, anglophone, et je vous dis bonsoir. Et si vous êtes du côté de l'Afrique de l'Ouest, francophone, je vous dis bonsoir. Et si vous êtes du côté de l'Afrique de l'Ouest anglophone, good evening, good evening. Excusez-moi, aujourd'hui je vais m'adresser précisément aux Africains. Je vais m'adresser précisément aujourd'hui aux Africains. Et je vais essayer de me forcer pour parler le français et pour parler l'anglais. Bien que j'essaie, je me débrouille en anglais, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer. Il faut que ces messages puissent atteindre tout le continent africain. Je crois à partir de Maroc jusqu'au Madagascar, aux îles Comores, aux îles Maurice, à l'île des Seychelles, au Cap-Vert. C'est un peu ça. Avec le temps, nous allons commencer à faire du streaming. Et au fur et à mesure que je vais parler, il y aura des textes qui seront interprétés en anglais. En anglais, ça sera au-dessus et en portugais, ça sera en dessous. Parce que l'Afrique, il y a une grande partie de l'isophones en Afrique qui ont besoin aussi d'entendre ces messages, mais peut-être que beaucoup d'entre eux ne parlent pas le français et d'autres ne parlent pas l'anglais. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, je vais essayer, mais je crois que ça va aussi toucher ceux qui me suivent à partir de l'Angola et à partir de Mozambique, Guinée-Bissau, Sao Tomé, île des Seychelles, je crois. Prochainement, je vais me forcer de commencer à faire des lives en anglais. Je vais me forcer parce que la grande partie du continent africain parle anglais. Donc c'est un peu ça. Et nous sommes toujours dans notre texte de base, Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset, si je peux lire. Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et comme je cesse toujours de le dire, nous sommes africains. Aujourd'hui, je vais parler précisément aux Africains. Et pourquoi est-ce que je m'adresse d'abord aux Africains? C'est parce que moi, je dis toujours que moi, je ne peux pas dire que j'appartiens à un pays. Non, je n'appartiens ni à un pays, ni à une tribu. Au-delà d'être nationaliste ou patriotiste, nous sommes des panafricains. Au-delà d'être panafricains, nous sommes des humains. Et je ne cesse toujours de dire cette phrase du fait docteur Martin Luther King Jr. qui disait qu'il n'y a qu'une seule race qui existe sur cette terre, la race humaine. Mais il y a deux types de personnes, des catégories, les bons et les mauvais. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule race qui existe sur cette terre, la race humaine. Que tu sois blanc, noir, afro, rouge, jaune, que sais-je encore.
Nous sommes tous des humains créés à l'image de Dieu. Redéfinir l'évangélisation ou redéfinir le christianisme en Afrique. Et beaucoup d'entre nous, nous savons que le christianisme en Afrique est né à partir des explorateurs. Mais je dirais que c'est faux. Le christianisme en Afrique n'a pas commencé à l'époque de la traite négrière ou à l'époque des explorateurs. Non, l'Afrique, en fait, le royaume africain, soit l'Afrique, l'histoire d'Afrique n'a pas commencé avec les négriers et la manière dont on nous a enseigné aux humanités. Non. Aujourd'hui, je dirais que l'histoire de l'Église en Afrique date de 3 ans après la Pentecôte. Si nous prenons le calendrier de Ussher, un théologien qui s'est référé de la création du monde à partir des généalogies, et Christ serait mort à l'an 33 et ressuscité toujours à l'an 33. La Pentecôte était à l'an 33. Mais 3 ans après la Pentecôte, avant d'ailleurs que l'église d'Antioche puisse commencer, parce que dans les actes des apôtres, ou dans ceux qui étudient la missiologie, ceux qui étudient le cours des actes des apôtres ou missiologie, on parle de l'église d'Antioche comme la première église. Mais la première église a été construite à l'an 36 après Jésus, 3 ans après la Pentecôte, et c'était l'église de l'Éthiopie. Et certains historiens disent que c'est le Nique éthiopien, après que Philippe le prêchait dans Actes des Apôtres chapitre 8, qu'il est rentré en Éthiopie pour commencer cette église. Et certains historiens disent que Marc aussi était parti pendant un temps. Et c'est certains historiens qui le disent. Mais ça, ça reste à vérifier. Mais ce qui veut 3 ans après la Pentecôte, le Nique éthiopien. Et le Nique éthiopien, c'est la première personne qu'on a mentionnée dans la Bible. Je précise bien qu'on a mentionné. Vous me direz que dans Actes des Apôtres chapitre 2, oui, il y a eu des convertis, mais on n'a pas cité leur nom. Mais si vous prenez de Actes 2 jusqu'à Actes 8, on parle de l'eunuque éthiopien. On parle de l'eunuque éthiopien comme un converti. Un converti qui est un Éthiopien. Et pendant ces temps, le royaume de l'Éthiopie a subsisté contre les attaques des musulmans. Je parlerai des descendants de Mohammed, des islamistes. Pendant cette époque, l'islam venait se pénétrer en Afrique et ils ont envahi l'Afrique du Nord. Les islamiques ont envahi l'Afrique du Nord. Ils ont massacré. Il y a même eu des esclaves qui sont apportés chez eux en Arabie. Et parmi ces esclaves, il y avait Bilal ibn Rabah. Et les historiens connaissent l'histoire de Bilal ibn Rabah. Les historiens le connaissent. Bon, c'est pas mon sujet. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de choses. Mais le royaume de l'Éthiopie a subsisté. Il y a eu un prêtre qu'on appelait le prêtre Jean. Le prêtre Jean avait même prophétisé sur la venue des Occidentaux, sur la traite négrière. Mais ceux qui sont à la base de la traite négrière, nous devons les connaître. Ce ne sont pas les Occidentaux. Mais ceux qui ont commencé la traite négrière en Afrique, ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes. Lorsqu'ils se sont installés en Afrique du Nord. Et pendant ces temps, le christianisme existait déjà en Afrique. Le christianisme existait en Afrique. Nous prenons du côté Maghreb, l'Afrique nord-ouest. Et il y avait le Berbère. Et il y avait Carthage. Carthage, c'est une ville qui a été construite par les Phéniciens. Les Phéniciens. Et c'était un peuple commerçant qui se sont installés en Afrique. L'or,
de la conquête de l'Empire romain. Et cette ville de Carthage, pendant l'époque de Jésus, après Jésus, c'était devenu christianisé par les disciples. Il y avait l'évangile déjà là-bas. Et il y a certains historiens qui disent que dans le royaume, dans l'empire du Ghana de l'époque, il y avait des échanges. Répète, certains historiens disent qu'il y avait des chrétiens là-bas. Maintenant, j'entre dans le sujet de mon message. Redéfinir le christianisme en Afrique. L'Afrique actuellement est détruite. L'Afrique est détruite. Le MERS ont changé. Là maintenant nous allons dire de vérité. Il n'y a plus de bonnes MERS en Afrique. L'Afrique est en train d'aller dans sa ruine. Pourquoi? Premièrement, nous les Africains, nous avons un vice. On ne s'aime pas entre nous. Peu importe, même si nous prions, même si nous partons dans les églises, que tu sois pasteur, qui que tu sois, il y a une division. Et ce qui nous a divisés, premièrement, c'est le tribalisme. Le tribalisme a divisé l'Afrique. Et vous me direz que vous dites que vous êtes chrétien. Nous, parce que moi aussi, je suis un chrétien. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais pourquoi le tribalisme? Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais pourquoi nous nous battons derrière des politiciens? C'est comme dans notre pays. Dans notre pays, je dis toujours, il y a un esprit de division. Il y avait un vent lorsque nous grandissons. Il y avait un vent dans notre pays. Pour ceux qui savent, il y avait un vent de musiciens. Il y avait un vent de musiciens. Donc, nous na kan nae. Nous na kan nae, nous sommes na kan musicien songolo, nous sommes na kan musicien pakala. Bon, je peux interpréter en disant que non, il y avait deux groupes de musiciens. Il y a certaines personnes qui aimaient tel musicien, les autres préféraient l'autre. Mais tout ça avait détruit les pays. Ça avait détruit la jeunesse. La jeunesse d'abord a été détruite. Et la cause c'est quoi? La cause c'est remontons dans le temps. Remontons avant 1560 ou avant 1560. L'Afrique avait des royaumes dont certains étaient déjà chrétiens, les autres étaient animistes, mais d'autres avaient la connaissance de Dieu. D'autres avaient la connaissance de Dieu. Je donne l'exemple d'un royaume en Afrique centrale qu'on appelait le royaume Congo. Le royaume Congo avait la connaissance d'un Dieu inconnu. Et ils appelaient ces dieux Mfungu Nzambi Mpungu Tulendo. Le Mpungu, ça veut dire aigle. Le Mpungu, donc il est au-dessus. Ils avaient la connaissance d'un Dieu au-dessus qu'ils ne connaissaient pas. Raison pour laquelle, lorsque les explorateurs sont venus leur apporter l'évangile, ils ont accepté l'évangile facilement. De la même manière que l'apôtre Paul, lorsqu'il était allé en Grèce, il a trouvé beaucoup de temples de certains dieux. Et il y avait un temple d'un dieu inconnu. Il a prêché ces dieux inconnus. La différence entre l'apôtre Paul et les explorateurs, soit les premiers missionnaires qui sont venus vers les années 1500, l'apôtre Paul prêchait l'évangile pour la conversion des âmes authentiques. Mais ces explorateurs ne prêchaient pas pour la conversion des âmes authentiques, mais ils prêchaient pour leur profit. Pour leur profit, la traite négrière, le commerce des esclaves, c'était ça. Et ils ont même mal interprété beaucoup de passages bibliques qu'aujourd'hui, nous, qui nous appelons hommes de Dieu chrétiens, nous interprétons mal, sans pourtant connaître, sans pourtant demander au Saint-Esprit l'illumination de certains passages. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18, il a dit: je ne cesse de prier l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Mais le grand problème d'aujourd'hui des Africains, l'Afrique sert Dieu pour un profit. Là, je vais maintenant dire des vérités. Je vais dire des vérités. Je ne suis pas contre. Vous êtes serviteurs de Dieu, nous sommes chrétiens. Je ne suis pas contre le christianisme. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Mais il faut que nous puissions éclaircir des choses. Il faut que nous puissions éclaircir, prier pour un réveil.
qui doit toucher la mentalité des personnes, qui doit faire à ce que nous puissions renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Et le grand problème du christianisme africain, on veut adorer Dieu de notre manière. On veut philosopher, on veut faire ramener Dieu dans notre façon de penser. Raison pour laquelle nous sommes chrétiens, mais c'est difficile de laisser le tribalisme. Nous sommes chrétiens, mais où est l'éthique de Dieu à l'église? Où est l'éthique de Dieu, nous qui nous appelons chrétiens? Car la Bible, c'est ça, l'éthique de Dieu. L'éthique de Dieu. Il y a beaucoup de leçons sur l'éthique dans la Bible. Mais regardez les sociétés africaines aujourd'hui. Les sociétés africaines qui ont corrompu leurs mœurs. Les sociétés africaines qui ont été détruites. Sans repère, on n'a plus de repères. La constitution que nos ancêtres utilisaient. Écoutez la lettre, pour ceux qui connaissent, la lettre de Léopold II aux explorateurs missionnaires catholiques en 1885, il leur a dit: les peuples que vous partez à annoncer connaissent déjà Dieu depuis leurs ancêtres. Oui, c'est vrai, il y a eu des missionnaires protestants qui sont venus, les gens comme de David Livingstone, il y a eu beaucoup de gens, même avant ça, qui ont apporté l'évangile. Et certains historiens disent qu'à l'époque où l'Éthiopie était chrétienne avec l'unique éthiopien, tous ces gens, Saint-Maurice, tous ces gens, ils étaient des peuples nomades. Ils traversaient, ils annonçaient même l'évangile aux animistes. Et il y a certains qui croyaient. Là, c'est les historiens. Mais ce que Léopold avait dit, ils connaissent déjà que non, insulter c'est un péché. Nos ancêtres savaient que insulter c'est un péché. Ils le savaient. Nos ancêtres savaient que aller auprès de la femme d'autrui c'est un péché. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens. Mais chrétiens en quoi? Nous disons que nous sommes chrétiens. Les mœurs ont été détruites, l'éthique détruite. Nous insultons et nous trouvons normal d'insulter. Nous trouvons normal de sortir avec n'importe qui. Nous sommes hommes de Dieu. Nous trouvons normal de sortir avec n'importe qui et nous disons au nom de la grâce. Nous disons que nous sommes chrétiens. Notre façon de penser n'est pas renouvelée. Nous avons toujours le langage des terrestres. Mais nos ancêtres, ils n'avaient pas le langage des terrestres. Non, excusez-moi. Nos ancêtres plutôt. Ils avaient quand même le mers. Ils avaient le mers. Regardez certaines cultures africaines qui gardent encore le mers. Je donne juste l'exemple. Bon, je refuse de citer les noms d'une tribu ici. Je refuse parce que ça peut susciter certaines choses. Mais il y a certaines tribus qui ont toujours de mers, bien que beaucoup ne sont pas chrétiens. Mais en Afrique aujourd'hui, lorsqu'on devient chrétien, on change en tout et pour tout. Regardez le phénomène Shege qui a commencé à Kinshasa lorsque nous grandissons. Le phénomène Shege. Ça a commencé dans des églises. C'est dans des églises. On prêche un évangile en disant que ton enfant est sorcier. Et si l'enfant est sorcier, pourquoi ne pas prier pour l'enfant? Pourquoi ne pas prier pour l'enfant? Et il y a certaines personnes, non. Il ne faut pas justifier votre incapacité. Les Occidentaux, ils construisent des voitures, ils construisent des maisons, belles maisons. Ils construisent des appareils que nous utilisons. Ils construisent. Mais si vous voulez demander à un Africain de faire telle chose, l'Africain dira la souveraineté de Dieu. L'Africain comprend d'abord difficilement c'est quoi la souveraineté de Dieu. On comprend difficilement. Et excusez-moi, je peux choquer certaines personnes. Je peux choquer beaucoup de chrétiens africains, beaucoup de pasteurs africains ne connaissent pas c'est quoi la souveraineté de Dieu. Et ils ne sont pas de fils. Parce que réellement, s'ils étaient des fils, un enfant auprès de son papa, peu importe les moyens de son père, que son père n'a pas assez de moyens pour payer ses frais. Mais quand l'enfant étudie, l'enfant a la foi que papa va payer. Il a la foi. Il ne dit pas ça dépend de la souveraineté de mon père. Non. Ce qui dira ça dépend de la souveraineté de telle personne, c'est les gens de l'extérieur.
qui peut demander par exemple à tel papa de payer pour lui, il n'a pas les moyens. Tout va dépendre maintenant de la souveraineté. Aujourd'hui, les chrétiens africains, on a fait passer Dieu pour un père adoptif et non un père qui nous a engendrés. Mais lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, Dieu devient notre père. On comprend difficilement, raison pour laquelle l'Afrique est toujours pareille. Et il n'y a pas une différence entre les chrétiens et les païens en Afrique. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut plus écouter le Saint-Esprit. Mais nous écoutons notre façon de penser. Notre façon de penser qui a été une configuration. C'est vrai, ces messages, je serai critiqué. C'est vrai, je serai critiqué. Mais je suis en train de parler de ça. Il faut un réveil authentique en Afrique. Il faut que nous puissions changer le mœurs. Il est temps que l'Église africaine impacte l'Église. Il est temps. Africa, stand up, stand up. Your time is now. Your time is now, Africa. Look at the face of God. Look at the face of Jesus Christ. Nous avons besoin. We have need a revival. Non, il est temps, cher pasteur. Il est temps que nous puissions communiquer l'éthique de Dieu. Il est temps que nous puissions communiquer l'éthique de Dieu aux fidèles. Il est temps que nous puissions impacter ce continent. Et si nous n'arrivons pas à impacter, pourquoi? C'est parce que nous courons derrière certaines personnes qui ont des paquets. Nous courons derrière eux et ils nous financent. On n'a plus le temps de parler. On n'arrive plus à parler. Peut-être que tu ne me connais pas, tu vas suivre cette vidéo. Mais j'aimerais te dire que c'est possible que nous puissions impacter. C'est possible que nous puissions impacter. C'est possible que nous puissions impacter. Aujourd'hui, excusez-moi, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs entre guillemets, commencent à manipuler les gens. Commencent à manipuler les gens en disant que non, il faut me respecter. Je vais te maudire. Les chrétiens ne respectent plus Dieu, mais les chrétiens commencent à respecter les hommes de Dieu. Ça, c'est quel évangile? C'est quel évangile? C'est un autre évangile. Or, l'évangile nous demande de craindre Dieu et de respecter les hommes. De craindre Dieu, respecter les hommes. Aujourd'hui, les chrétiens font des choses en cachette. En disant, je suis serviteur de Dieu, je suis ouvrier dans telle église. Si mon pasteur me voyait, je serais suspendu. On a peur de suspension des hommes, mais on salit la réputation de Dieu. On n'a plus peur de Jésus. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus ça. On n'a plus ça. Vraiment, je peux dire que 90% du continent africain a été mal atteint par l'évangile. Ça a été mal atteint. Peu importe, tu peux avoir une grande église. Peu importe, tu peux me dire que tu es chrétien, tu pars à la montagne chercher Dieu. Mais ton intelligence n'est pas renouvelée. Pourquoi? Parce que tu veux ramener Dieu dans ta façon de penser. Et tu crois que tu es né de nouveau. Je peux te choquer en disant que tu n'es pas encore né de nouveau et tu dois naître de nouveau. Tu crois que tu as le Saint-Esprit. Mais je vais te choquer que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu chez toi. Sur toi plutôt. Il est temps que nous puissions chercher personnellement Dieu. Il est temps que nous puissions renouveler notre intelligence, notre façon de penser. Il est temps, africain. Je m'arrête ici. La semaine prochaine, je vais continuer ce message de redéfinir le christianisme en Afrique. Nous devons redéfinir le christianisme en Afrique, car l'Afrique a été mal atteinte par l'évangile. Raison pour laquelle, vous verrez, regardez dans notre pays, je donne juste l'exemple de notre pays.
Comment les gens, nous disons que la République démocratique du Congo, c'est un pays à plus de 70% de chrétiens. Mais le taux de corruption est de combien dans ce pays? Le manque d'éthique, c'est de combien? Le manque d'éthique, c'est de combien? Le tribalisme, c'est de combien? Et tout ça, ce sont des chrétiens qui le font. Non, 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 il est temps, il est temps, il est temps. Église du Congo, il est temps de t'élever. Église africaine, il est temps que tu t'élèves, que tu prennes tes responsabilités en main. Oui, tu peux me dire que non, tu as l'église, tu as des extensions, ton église avance. Mais quel impact l'église a au niveau de la nation? Quel impact l'église a au niveau de la nation? Pendant ce temps, les occultistes font des choses. Les magiciens font des choses. Certaines personnes, ils ne s'efforcent pas, ils gagnent de l'argent par leur courage. Leurs efforts, leur courage, ils gagnent de l'argent. Mais lorsque tu vas demander à un chrétien africain, surtout congolais, de traverser, de créer l'argent, il te dira, tout dépend de la souveraineté de Dieu. Donc nous sommes là, nous croisons les bras, on ne fait rien, on dit la souveraineté de Dieu. Or Dieu nous a déjà tout donné dans les Écritures. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu sais faire dans tes mains, fais-les car ta bénédiction en dépend. Tu verras quelqu'un est sérieusement malade, au lieu que les chrétiens prient, les chrétiens diront, je peux prier, mais tout dépend de Dieu. Or, tu as le pouvoir de guérir le malade, tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Mais nous avons peur, pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Colossiens 1,27 nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Lorsque Christ est en nous, beaucoup de personnes africaines nous disons que nous prions. Est-ce que réellement nous avons Christ en nous? J'aimerais que ces messages puissent interpeller vraiment, ça puisse nous interpeller à redéfinir beaucoup de choses, à redéfinir beaucoup de choses, à redéfinir même le christianisme en Afrique. Nous devons redéfinir. Il est temps, l'éthique doit rentrer. À l'époque de nos ancêtres, il y avait l'éthique. Actuellement, où est partie l'éthique africaine? Elle est partie où? Or, la Bible nous parle de l'éthique de Dieu. Mais est-ce que nous pratiquons l'éthique de Dieu? Est-ce que nous la pratiquons? Est-ce que nous pratiquons l'éthique de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Toi qui me suis, j'aimerais prier avec toi. Partout où tu es, à Brazzaville, Mali, Bénin, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Gabon, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie, je te donne mon âme et mon corps. Dirige ma vie, sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, écris ton nom, écris mon nom dans ton livre de vie. Que je ne parte pas en enfer les jours où tu viendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en passant, je salue le révérend Philippe Obeng à Samoa, depuis Cameroun. Le révérend Philippe Obeng à Samoa, depuis Cameroun, je vous salue. Et merci pour le travail que vous êtes en train de faire au Cameroun. Dieu soit avec vous. Et merci beaucoup. Je salue le pasteur Landry Voula de la parole éternelle, l'extension de la borne à Colosie. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Et ma prière est que vous puissiez toujours aller de l'avant. Je salue tous les serviteurs de Dieu, vous tous qui servent Dieu. Et ma prière est que nous puissions apporter le réveil de la mentalité, de la conscience, que nous puissions le faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aimerais que ces messages, ça puisse impacter l'église africaine. Et avant de finir, j'aimerais que vous puissiez liker notre chaîne YouTube
Eli Tapo Anania. Puissiez liker cela. Et vous pourrez aussi nous écrire sur WhatsApp. Partout dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 243 81 28 72 747. Plus 243 81 28 72 747. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir le dimanche prochain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom.